Hello, hello! Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette méditation, en cette 5e semaine. On débute la 5e semaine de confinement. Pour rappel, parce que je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais parfois je m'embrouille un peu dans les jours de la semaine. Nous sommes le lundi de Pâques. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un très beau week-end, long week-end, même si ça n'a plus tellement de sens en ce moment. Un très bon long week-end de Pâques. Qu'on soit chrétien ou pas, Pâques, c'est quelque chose qui est très en lien avec l'énergie du printemps. Puisqu'on parle de l'énergie du renouveau, de la renaissance. Pâques, c'est la résurrection, donc voilà. La résurrection, c'est surtout la renaissance. Moi, ça me parle énormément par rapport à tout ce que je vous enseigne et tout ce que je partage ici tous les jours. C'est tout simplement qu'on est en reconnexion, en fait. On revient à soi et on renaît. Donc, je trouve ça très beau que vous soyez sensible à la symbolique religieuse ou simplement à la symbolique du printemps. Je trouve qu'on vit en ce moment quelque chose qui est de l'ordre du renouveau, de la renaissance. Et comme avant chaque naissance, il y a un temps de gestation. Et comme l'hiver précède toujours le printemps, et bien aujourd'hui, on est dans cette période un peu suspendue, qui est le confinement et qui, j'en suis certaine, va précéder une autre très belle période qu'on ne connaît pas. On est dans l'expectative, on est dans la confiance, on est dans l'interrogation aussi. Mais en tout cas, voilà, soyons tous certains et certaines que dans cette période suspendue, cette pause imposée, cette parenthèse inédite, on est vraiment dans la gestation de quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est ce en quoi j'aime croire et ce en quoi je veux croire, tout particulièrement ce matin, en ce lundi de Pâques. Donc j'espère que vous allez bien. Mettez-moi tout simplement un petit pouce pour me dire si vous m'entendez suffisamment bien. Nouveau décor ce matin, en fait je suis dans la chambre de mon fils parce que comme c'est lundi de Pâques, d'ordinaire je fais ça dans ma chambre et puis là tout le monde, mon mari dort encore, donc j'ai migré dans la chambre des enfants qui se lèvent un peu plus tôt que nous. Chouette, je vois que vous m'entendez bien, donc je suis ravie de vous retrouver, 5e semaine. On a un chouette programme, j'espère qu'il vous plaît, je l'ai mis en story. Je vais essayer de le partager encore davantage pour toute la semaine qui vient. De tête, on a aujourd'hui cette méditation de gratitude qui est extrêmement puissante. On va avoir le pouvoir de l'intention. Je suis contente de la refaire celle-ci. Le pouvoir de l'intention, ça c'est quelque chose de fondamental à avoir toujours dans un coin de sa tête. Le pouvoir de l'intention, c'est demain. On va également avoir prendre sa place. On va avoir j'ai confiance en moi. On va avoir aussi apprendre à savoir qui je suis. Pour toutes ceux et celles qui me posent des questions en ce moment sur je suis un peu perdue, je me cherche. Cette méditation sera très porteuse pour vous toutes et vous tous. Donc j'espère que vous serez présents. Et puis une petite nouveauté cette semaine, pour ceux qui avaient raté l'atelier tableau de vision en direct avec moi mercredi dernier, j'ai la chance d'être l'invitée d'une très jolie marque éco-responsable, une marque de maroquinerie vegan qui s'appelle Rive Claire. Et je serai en direct de leur compte, le compte Rive Claire, mardi, donc c'est-à-dire demain à 17h, pour un atelier tableau de vision. Donc pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le faire ou celles qui auraient envie de le refaire, pourquoi pas sur une thématique à part, puisque le tableau de vision qu'on a fait mercredi dernier, on l'a fait sur votre tableau de vision de votre vie au sens large. Si certains et certaines ont envie de se relaisser guider pour un tableau de vision, et peut-être cette fois-ci spécifique à un projet de cœur, ou alors à votre vie amoureuse, votre vie familiale, votre vie professionnelle, que sais-je, je serai en direct donc sur le magnifique compte Rive Claire, qui est une jolie marque de maroquinerie vegan. Ce sera demain à 17h. Voilà, je crois que je vous ai donné toutes les infos. Pour celles qui aimeraient recevoir le lien des replays, je vous ai tout fait parvenir samedi, donc pensez bien à regarder dans votre boîte mail et dans vos indésirables, au cas où ce serait tombé dans la corbeille des spams.
Et puis pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrites, vous filez sur mon site www.inspireosem.fr. Sur la page d'accueil, vous renseignez votre nom et votre mail et c'est ainsi que vous recevrez ma newsletter avec le lien pour écouter les replays de nos méditations. Voilà, je vous ai donné toutes les infos. Je vous souhaite la bienvenue. Prenez le temps de vous installer dans une position confortable, quelque chose qui vous correspond. En méditation, il n'y a pas d'obligation. La seule recommandation, c'est d'avoir le dos bien droit. La colonne droite, comme ça, on est dans la présence à soi, on est dans quelque chose de dynamique, de tenue, et à la fois de suffisamment confortable. Donc prenez le temps de vous installer, peut-être assis ou assise dans votre lit, tout simplement assis en tailleur sur le sol avec un petit coussin sous les fesses pour la bascule du bassin, ou alors sur une chaise, le dos bien droit, légèrement détaché du dossier. Quand c'est bon pour vous, je vais vous inviter à venir fermer les yeux, délicatement fermer les paupières. Et vous installer dans un moment de délicieuse présence à vous-même. Prenez ce temps de silence, ce temps de rien. Ce temps de rien entre guillemets, c'est-à-dire pas d'activité, pas de bruit. Et on va laisser passer les pensées comme de jolis nuages blancs et cotonneux sur un ciel bleu. On les laisse passer sans s'y accrocher. Et pour ce qui est de votre respiration, vous n'avez rien à contrôler, rien à faire. Laissez-la juste dans ce temps de silence et de retour à vous-même. Laissez-la reprendre son rythme naturel. Quand le calme est suffisamment installé dans votre esprit et dans votre corps, je vous invite à venir poser votre attention sur les bruits extérieurs. Venez identifier les différents bruits autour de vous. Vos paupières restent fermées pendant toute la méditation pour vous aider justement à garder le regard tourné vers l'intérieur et les autres sens, notamment l'ouïe, beaucoup plus actifs. Qu'entendez-vous ? Essayez d'identifier différents bruits les uns après les autres. J'entends les oiseaux dans les arbres. J'entends des mouettes au loin.
J'entends aussi des bruits d'enfants dehors. Prenez ce temps d'émerveillement. Prenez conscience que c'est votre corps qui vous permet d'entendre tout ça. Et plus particulièrement vos tympans. Je vous propose de commencer cette méditation de gratitude en ayant de la gratitude pour vos tympans. Cette toute petite partie en vous qui nous est pourtant si précieuse et qui nous permet tous les matins d'entrer en communion et en énergie les uns avec les autres. C'est parce que vous entendez ma voix qu'on se relie pour un temps de méditation. Alors ce matin, je vous demande d'avoir de la gratitude d'abord pour vos tympans. C'est amusant même d'avoir de la gratitude pour ces tympans. J'espère que ça vous met le sourire aux lèvres. Et laissez-vous tranquillement vous remplir et commencer à ressentir la puissance et la chaleur du mot gratitude. La gratitude, c'est une des plus hautes vibrations que l'être humain peut ressentir sur cette terre. Avec l'amour, la joie et la paix. Prenez des grandes et amples respirations pour ancrer en vous ce très très beau ressenti, ce ressenti chaud, doux et généreux qu'est la gratitude. Laissez-vous envelopper de cette lumière de gratitude. Cette gratitude qui est un mélange de merci et de je t'aime. À nos petits tympans ce matin, on vient susurrer au creux de l'oreille un merci. Merci de me relier au monde, de me permettre d'entendre de la musique, d'entendre le cri, le chant des oiseaux, le rire de mes enfants, de mes amis, la voix de mes proches, de me permettre de danser, de chanter. Cette gratitude, c'est un mélange de merci et de je t'aime. Je t'aime, ça veut dire je te vois, je te considère, je te regarde et je prends soin de toi. Prenez le temps ce matin, en commençant par vos tympans, de venir mettre de la gratitude sur votre corps tout entier. Et si pour certaines personnes, c'est difficile de venir aimer et remercier son corps, portez votre attention sur des toutes petites parties auxquelles on ne pense pas, qui sont pourtant si importantes dans nos vies. Ça peut être vos 5 sens,
vos yeux, tout ce qui vous permet de toucher et de ressentir, votre nez pour votre odorat. Ça peut être aussi des parties comme les cordes vocales qui vous permettent de vous exprimer, de chanter. Votre sourire, la couleur de vos yeux ou la douceur de votre peau. Ces bras qui vous permettent d'étreindre. Remplissez-vous d'un maximum de gratitude pour ce corps qui est votre véhicule sur cette terre. Et laissez cette gratitude se remplir et vous remplir. Et souvenez-vous que la magie de la gratitude, c'est que plus je ressens la gratitude, plus j'attire à moi des occasions d'en ressentir. Plus je sais dire merci. Et plus la vie m'envoie des occasions de dire merci. Soyons dans la gratitude de celui qui sait recevoir les cadeaux qui lui sont offerts tous les jours. Mettez-vous peut-être à la place de la vie. Si vous deviez personnifier la vie, le destin, l'univers, imaginez-vous dans ces baskets. Ou tout simplement vous, quand vous offrez un cadeau. Quand est-ce que vous avez envie de devenir encore plus généreux? Quand la personne prend le cadeau et le met de côté comme quelque chose de commun, auquel elle s'attendait déjà, qu'elle avait déjà, quelque chose pour lequel elle est peut-être blasée, lassée, imperméable. Ou est-ce que c'est quand la personne vous regarde avec des yeux qui pétillent, un sourire sur le visage et qu'elle vous dit du fond de son cœur « Waouh, merci, j'adore !» Dans laquelle des deux situations, vous qui offrez le cadeau, avez-vous envie d'être encore plus généreux? Alors dites-vous que pour la vie c'est pareil. Plus on dit merci, plus la vie est généreuse avec nous. La vie aime ceux et celles qui l'aiment. Alors soyez dans cette belle gratitude. Et la gratitude, quand on y pense, c'est vertigineux. Gardez votre sourire sur le visage. Et prenez conscience d'à quel point on a tellement plus d'occasions de dire merci que d'occasions de souligner ce qui nous manque. On peut dire merci pour tout. Pour ce moment qu'on partage en ce moment. Pour le toit au-dessus de nos têtes. Pour ce qu'on mangera tout à l'heure au petit déjeuner. La personne avec laquelle on le partagera. Les objets qui nous entourent, les habits dont on se vêt. Tous nos sens, notre corps, nos proches, nos projets, nos envies. Juste le simple fait de respirer, de pouvoir parler ou marcher. Il y a mille et mille et mille millions de raisons de dire merci.
oiseaux qui chantent, pour la nuit ressourçante, pour mon corps qui se régénère sans que j'y aille penser, pour la magie de mes cellules. Il y a mille raisons de dire merci. C'est vertigineux la gratitude. C'est immense. C'est vaste. C'est infini. Alors soyons dans cette générosité, dans cette immensité. Comme un océan dont on ne verrait pas la fin. Venons nous baigner dans cette gratitude infinie, avec la foi que plus on dit merci, plus la vie nous offre d'occasions de dire d'autres merci. Prenez des grandes respirations. Ancrez en vous cette puissance de la gratitude, cette lumière de la gratitude. Et puis tranquillement, toujours les yeux fermés, je vais vous demander de venir laisser apparaître sous vos yeux clos le visage de quelqu'un qui vous est proche en cette période particulière. Peut-être quelqu'un qui partage le confinement avec vous ou avec qui vous êtes le plus en contact. Et ce confinement nous met à l'épreuve parce que c'est nouveau, parce que chacun a trouvé sa place là-dedans, son espace, son rythme, ses limites. Pensez à cette personne auprès de qui vous vous réveillez tous les jours. Ou pour ceux qui passent ce confinement seuls, pensez à la personne que vous appelez ou avec qui vous êtes en contact le plus souvent. Il y a fort à parier qu'il y a eu des petites frictions, des tensions, des attentes, des petits agacements, peut-être des rancœurs, des mots, des échanges de mots qui nous sont restés un peu en travers de la gorge. Malgré tout, énergétiquement parlant, même si il y a encore des petits accros, et il y en aura, c'est normal, on est humain. Même si vous n'avez peut-être pas tout digéré, encore un peu de rancœur. Venez entourer cette personne de gratitude. Venez l'envelopper de cette lumière et de ce merci, je t'aime. C'est pas toujours facile. Mais venez prendre le temps de l'envelopper de ce merci. Merci pour qui elle est, dans son entièreté. Merci pour sa présence. Cette gratitude, c'est une manière aussi de dire que je ne prends pas pour acquis. Je ne dévalorise pas, je ne considère pas normal ce qui fait partie de ma vie. Je sais encore m'en émerveiller et être dans la gratitude. C'est savoir dire merci et je t'aime. C'est être dans cette posture d'ouverture.
Vous pouvez laisser remonter à vous des visages, des noms, des personnes, des moments pour lesquels vous avez de la gratitude. Des personnes qui ont été là à vos côtés, quel que soit le moment de votre vie, qui ont su vous accompagner. Peut-être aussi des inconnus, des gens que vous ne recroiserez jamais, dont vous ne connaissez pas le prénom, mais qui ont changé le cours de votre journée, de votre semaine, de votre carrière, de vos envies, qui vous ont ouvert une porte. Regardez à quel point ils ont été nombreux ces visages sur votre route et à quel point ils le seront encore davantage. Ces gens qui, dans la gratuité et la générosité de leur présence et de leur temps, vous ont aidé à un moment donné. Prenez le temps de sourire. Prenez le temps de respirer à plein poumon. Pour ces personnes, pour ces moments, pour ces occasions, pour ces objets, pour ces parties de vous, pour lesquelles vous avez une gratitude infinie. Rappelez-vous, c'est vertigineux la gratitude. C'est tellement vertigineux. Et on n'aurait pas assez d'une vie pour dire merci. Si tous les jours on devait énumérer des merci, les journées ne seraient pas assez longues. Donc soyez dans cette gratitude, cet amour infini, ce merci infini pour tout ce qui vous entoure. Prenez cette belle et cette grande inspiration. Et toujours le dos bien droit, les yeux clos, le sourire sur votre visage. J'aimerais qu'à votre tour, vous accueilliez un immense merci. Un merci qui vous est destiné à vous. Un merci que la vie vient chuchoter à votre oreille ce matin. Ce merci, c'est la somme de tous les merci non dits ou peut-être que vous n'avez pas entendus. C'est la somme des merci de toutes les personnes pour qui vous comptez. C'est un merci pour toutes les heures, les nuits que vous avez passées auprès de vos enfants ou d'un proche qui en avait besoin. C'est un merci pour toutes les actions répétées et parfois invisibles que l'on fait tous les jours. Et parfois dont on aimerait qu'elles soient un petit peu plus reconnues ou vues ou remerciées. Ce matin, ce merci, il est pour vous. Ce merci, c'est le merci invisible de vos enfants, de votre mari, de vos parents, de vos sœurs ou de vos frères. Tous ces merci qui, par pudeur, sont parfois restés dans un coin de leur cœur. Soyez dans l'ouverture, comme lorsque vous offrez votre visage au soleil. Ce matin, ouvrez votre cœur pour recevoir la puissance
des milliers de merci qui vous sont destinés ce matin. Et sachez les accueillir, les bras ouverts, comme quand vous apprêtez à prendre un enfant qui vous saute dans les bras. Ce merci-là, cette multitude de merci, est à étreindre. Elle est à serrer contre vous, contre votre cœur. Remplissez-vous de ces merci. C'est votre mari qui vous remercie ou votre femme qui vous remercie de votre présence généreuse et infinie à ses côtés. C'est vos enfants qui n'auront jamais assez de merci pour vous dire à quel point vous comptez dans leur vie. C'est vos amis qui se souviennent de chaque mot, chaque réconfort que vous avez su leur apporter. C'est votre famille qui vous dit merci d'en faire partie et d'embellir tous ces moments de complicité ensemble, même si parfois à distance. C'est vos collègues qui sont heureux de pouvoir compter sur vous. C'est ces passants, cette vieille dame, ces inconnus dont vous ne connaîtrez jamais le nom, pour qui vous avez été une présence, une silhouette, un bonjour ou un sourire lumineux dans leur journée ou dans leur vie. Ce matin, c'est l'univers qui vient vous dire merci. Merci d'être présent sur cette terre. Parce que sans vous, le monde n'aurait pas la même saveur. C'est la vie qui vous remercie pour qui vous êtes, et qui vous rappelle que vous n'avez rien à forcer, rien à faire, juste à être. C'est le monde qui vous dit merci pour vos talents et pour toutes les fois où vous êtes pleinement dans le rayonnement de vos talents. Car c'est là, à ce moment précis, que vous servez le plus qui vous êtes et tous ceux qui vous entourent. Le monde a besoin des talents uniques que vous seul avez. Prenez un grand temps d'inspiration. Laissez ces mots infuser en vous. Prenez le temps de vous gorger de ces paroles, comme quand vous vous offrez au soleil. Prenez le temps de recharger vos batteries à tous ces merci qui vous enveloppent ce matin. Sachez les accueillir d'un simple merci. Les accueillir pleinement, les accueillir généreusement, comme les cadeaux qu'ils sont pour vous aujourd'hui. Ancrez en vous, dans vos cellules, la puissance de la gratitude, ce mélange de merci et de je t'aime. Dont le pouvoir est vertigineux, tellement vertigineux. Et rappelez-vous que ce pouvoir de la gratitude est en vous, avec vous, qu'il vous suit partout et en tout lieu, en tout moment, en tout temps. Vous n'avez qu'à en prendre conscience pour l'activer.
Prenez tout votre temps. Quand ce sera bon pour vous, bougez les pieds et les mains, le cou, le haut du dos, les épaules. Peut-être est-ce que vous aurez envie de bâiller, de vous étirer. Et en tout dernier lieu, venez ouvrir les yeux et revenez à la pièce. J'espère que cette méditation vous a plu. J'espère que vous avez réussi à vous gorger de gratitude et dans les deux sens. La gratitude pour ce que vous recevez, tout ce que vous vivez, mais aussi, et peut-être avant tout, savoir recevoir les merci qui nous sont destinés. Et tous ces merci qui sont là autour de nous dans l'invisible. Tous ces merci qui par pudeur ne nous seront jamais adressés. Sachez que l'univers et la vie vous dit merci. Vous dit merci pour qui vous êtes. Je suis contente, il y a des larmes de gratitude. C'est toujours plus facile de donner le merci que de le recevoir. Ça, c'est certain. Moi, pendant des années, je n'ai pas su recevoir les compliments ni les cadeaux. Je disais toujours, et je pensais que c'était de la politesse, je disais « Oh, mais c'est trop, t'aurais pas dû. Oh là là, mais c'est la folie. » Et aujourd'hui, j'essaye et j'apprends à dire juste « Waouh, merci. Je suis immensément touchée que t'aies pensé à moi. Je suis vraiment touchée. » Et que le cadeau nous plaise ou nous plaise pas, finalement, c'est très secondaire. Ce qui nous touche, c'est que la personne ait pris du temps pour venir nous offrir quelque chose ou venir matérialiser un merci. Donc c'est un très bel exercice. Peut-être que vous pouvez l'emmener avec vous aujourd'hui, cette semaine ou dans tous les mois qui viennent. Comment est-ce que vous allez remercier pour tout ce qui vous sera offert? Un cadeau, bien sûr, mais peut-être juste un compliment. Est-ce que quand on va vous dire « Waouh, elle va super bien cette robe », est-ce que vous allez dire « Oh, c'est 3 fois rien, c'est une vieille robe que j'avais achetée en solde ». Ou est-ce que vous saurez être dans la pleine acceptation du compliment et de juste le recevoir avec un beau et un lumineux « Merci ». Waouh, merci, ça me touche beaucoup ce que tu me dis là ce matin. Ça me fait plaisir, tu illumines ma journée. Et puis les merci, vous pouvez aussi venir vous regarder dans la glace ce matin, plonger vos yeux dans votre regard. Et ça, c'est un exercice difficile, mais qui est tellement fort. Venez vous regarder et venir vous dire les yeux dans les yeux, dans le reflet du miroir, avec un beau sourire, venez vous dire merci. Vous regardez, vous dire Sarah, merci. Et Sarah, je t'aime. C'est waouh! Quand on commence à faire cet exercice-là, faut être prêt à être un peu brassé. Au début, on le fait un peu timidement, et puis au fil des jours, on commence à apprécier la présence qu'on est tout simplement pour soi. Donc je voulais vous remercier à mon tour d'être là tous les matins. Et puis ce matin, je me disais, on est lundi de Pâques. Si on est 10, si on est 15, ce sera déjà pas mal. Tout le monde va en profiter pour dormir et je le comprends 1000 fois. Et puis là, on est 55 ce matin. C'est beau, 55 personnes. Évidemment, j'aimerais qu'on soit 550 ou 5000. Et je me dis que si on était déjà tous et toutes réunis dans la même pièce,
en train de se donner la main ou juste de communier pleinement à cet instant, ce serait déjà impressionnant, 50 personnes qui font la même chose en même temps. Donc je voulais vous remercier du fond du cœur. Vous dire à quel point je suis heureuse d'avoir pris cet engagement tous les matins du confinement. Et évidemment, je n'ai aucune idée de combien de temps ça va durer, mais tous ces petits moments me font autant de bien que j'espère ils vous font à vous. Donc merci infiniment. Demain, j'espère que mon nez sera dégagé pour que ce soit plus agréable pour vous et on sera dans le pouvoir de l'intention. On sera dans le mode d'emploi de ce fantastique outil qu'est l'esprit humain qui est notre outil au quotidien mais dont on n'a pas toujours le mode d'emploi. Donc j'espère vous éclairer demain avec cette belle méditation du pouvoir de l'intention. J'aurais voulu vous la partager en replay, mais malheureusement, visiblement, l'enregistrement n'avait pas fonctionné. Donc, on va la refaire. Et cette fois-ci, j'espère que je pourrai vous la partager. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique lundi de Pâques. Rappelez-vous que ce soit pour vous l'énergie de Pâques ou l'énergie du printemps qui fait écho et qui vous parle. Souvenez-vous surtout que ça nous parle de renaissance, de renouveau. Donc, un moment où on peut se reconnecter et revenir à soi. Merci pour vos doux mots. Je suis extrêmement chanceuse de vous lire tous les jours et je suis extrêmement chanceuse de recevoir, parce que moi je reçois votre belle énergie, même si on est loin et que ça paraît complètement insensé, je vous assure que je me sens entourée de tout ce que vous dites là. Donc merci à vous tous et vous toutes pour votre présence ce matin et je vous dis à demain pour une belle méditation sur le pouvoir de l'intention. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et sachez vous dire merci et je t'aime. Cette gratitude, elle commence par vous, toujours. Belle journée!